Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le logiciel WOW, WF Online World, qui est un logiciel de diagnostic automobile et destiné aux professionnels de la réparation automobile et des ateliers. Son objectif est de permettre un diagnostic complet et précis des véhicules en interagissant avec leur calculateur électronique. Le logiciel se connecte au véhicule via une interface de diagnostic, une boîtier de diagnostic, ça peut être une boîtier Autocom, une boîtier Delphi ou une boîtier Multidiag Pro, qui va vous permettre de lire et effacer les codes défauts, afficher des paramètres en temps réel, vitesse, température, pression, etc., réaliser des tests actionneurs, injecteurs, pompes, etc., effectuer des codages et des réglages injecteurs, capteurs, etc., ou bien remettre à zéro les voyants des services et les périodicités d'entretien. La différence entre ces trois logiciels, WOW, Delphi, Autocom, déjà ces trois logiciels-là sont des outils de diagnostic multimarque. Ils sont compatibles aussi avec presque les mêmes boîtiers de diagnostic, boîtier WOW, ou bien boîtier Delphi, ou bien une boîtier Multidiag Pro ou Autocom. Cependant, ils se distinguent par leur approche et leur fonctionnalité. Même si Delphi et Autocom sont souvent considérés comme des clones l'un de l'autre, parce qu'ils ont une interface d'utilisateur similaire, et très intuitive et conviviale, facile d'accès. La principale différence entre les deux, c'est l'aspect visuel, couleur, menu, etc. Cependant, d'un autre côté, on trouve que l'interface utilisateur du logiciel WOW il est plus riche en informations, mais peut sembler moins intuitif pour les débutants parce qu'il est orienté vers la résolution des pannes complexes. Au niveau des fonctionnalités principales, pour le logiciel WOW, il va vous permettre de faire un diagnostic approfondi avec un accès à des données techniques intégrées, schéma électrique, procédure de réparation, valeur de référence, etc. D'un autre côté, on trouve que les fonctionnalités principales pour les logiciels Delphi Autocom, il va vous permettre de faire un diagnostic de base à avancé, lecture de code, paramètres en temps réel, test actionneur. Ils sont très efficaces pour les opérations de maintenance courante. Au niveau les niveaux de détail pour le logiciel WOW, il va fournir des informations techniques très très détaillées qui guident le mécanicien dans la recherche des pannes et la réparation. D'un autre côté, pour le niveau de détail des logiciels Delphi Autocom, il offre des informations claires pour un diagnostic rapide, mais sans le même niveau de détail que le logiciel WOW, concernant les procédures et les schémas. Donc, conclusion, les logiciels Delphi Autocom sont d'excellents outils de diagnostic généralistes, appréciés pour leur facilité d'utilisation. D'un autre côté, le logiciel WOW se distingue par sa base de données techniques intégrées. Il est un outil plus puissant pour les diagnostics et les réparations complexes, car il offre une assistance détaillée au-delà de la simple lecture des codes défauts qu'on trouve sur la plupart des boîtiers de diagnostic. Donc, passons ensuite à l'installation. La première étape qu'on doit faire avant d'installer un logiciel de diagnostic, c'est d'être sûr que l'antivirus est désactivé. Pour cela, ce qu'on va faire, on va faire protection, taper protection contre les virus et menaces. On va l'ouvrir. Là, comme vous voyez, chez moi, l'antivirus est toujours désactivé. Il est déjà désactivé d'une manière définitive, mais là, je vais vous montrer comment le désactiver aussi. Parce qu'il est préférable de le désactiver d'une manière définitive, parce que même si vous allez le désactiver d'une manière manuelle comme ça, s'il va s'activer d'une manière automatique, il va supprimer les fichiers d'activation sur le logiciel de diagnostic, et là vous allez être obligé de redésactiver l'antivirus et refaire l'installation des boîtiers de logiciels de diagnostic. Donc pour cela, je vous propose de le désactiver d'une manière définitive. La première étape, c'est de désactiver d'une manière manuelle ici. Ensuite, on va extraire le logiciel WOW, comme vous voyez ici. En attendant l'extraction du fichier WOW, si vous êtes intéressé par les logiciels de diagnostic, Chronolink, le K-Suite 2.25, le K-Suite 2.80, qui sont compatibles avec les boîtiers de reprogrammation, la caisse et la CATAG, le logiciel VCDS pour le Vacom, la Delphi, l'Autocom, l'Autodata, le Diagbox Full Chip, l'EDCA, la MPPS, ou bien même le logiciel WOW, vous allez trouver le lien d'installation de ces logiciels-là sur la description. Et si vous êtes intéressé par ces boîtiers-là de diagnostic ou de reprogrammation, vous pouvez le commander soit par exemple via notre lien de store sur la description, soit vous pouvez nous contacter aussi par WhatsApp ou par notre adresse mail. On serait heureux de vous répondre aussi si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter.
soit en privé, soit via par exemple commentaire. Et aussi, si vous êtes intéressé par l'installation à distance, via TeamViewer, AnyDesk ou UltraViewer, vous pouvez me contacter, on va planifier un créneau. Vous n'allez rien payer tant que l'installation n'a pas été faite. Et là, on procède à l'installation. On va ouvrir le dossier d'installation. Comme vous voyez ici, on a 3 fichiers. Les 2 fichiers, ça concerne la désactivation de l'antivirus d'une manière définitive. Et le troisième, c'est le fichier d'installation. Là, on va désactiver l'antivirus d'une manière définitive. On va cliquer sur oui. Ensuite, on va rentrer sur le deuxième dossier. On va exécuter celui-là, des contrôles. Et là, on va cliquer sur Disable Windows Defender. Pour moi, il est déjà désactivé, donc même si je vais déjà cliquer, donc ça n'a rien changé. Une fois on est sûr que l'antivirus est désactivé, on procède à faire l'installation sans aucun problème. Là, on rentre ici. Là, comme vous voyez, une fois on rentre sur le logiciel d'installation, on a 2 dossiers compressés. Un destiné pour l'installation du dossier en français et un pour le dossier en anglais. Mais nous, on va s'intéresser par le dossier en français, mais c'est les mêmes étapes. On peut suivre les mêmes étapes d'installation, soit pour installer le dossier en français ou en anglais. On va cliquer sur le bouton droit, extrait ici. Ensuite, on va copier ce dossier-là. On va copier. Et là, on va venir sur ce PC, cliquer. Et là, sur le disque local C. Et là, on va coller ce dossier d'installation. Ensuite, une fois on a collé le dossier d'installation du WoW en français sur le disque local C, on va ouvrir le dossier. Là en bas, on va s'intéresser par le fichier wow.exe. On va l'exécuter. Et là, vous allez trouver un clé d'enregistrement. On va copier ce clé-là. On va réduire cette fenêtre. Et là, on va revenir au départ sur le dossier d'installation du WoW. On va le rouvrir. Là, WoW. Et là, on va cliquer sur le dossier crack. La première étape, on va cliquer sur le bouton droit du fichier JRE. On va faire exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, on va cliquer sur installer. Une fois cela a été fait, on va cliquer sur fermer. La deuxième étape, on va cliquer sur le bouton droit, là sur le fichier WoW Kitchen. On va faire ouvrir avec, on va l'ouvrir avec Java Platform. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir sur le logiciel WoW qu'on vient d'ouvrir. On va copier, comme je vous ai dit, ce clé là. On va le coller ici, sur le fichier d'activation. Ensuite, on va cocher là, ce champ-là, en limited. On va cliquer sur All Keys. Maintenant, on va venir sur ces clés-là. On va repérer les premiers clés là, que vous voyez.
on va le copier, comme ça. Ensuite, on va le mettre ici, on va faire coller, CTRL V, comme ça. Et là, ce qu'on va mettre, on va taper un code 100-251. Ensuite, on va cliquer sur activer. Ensuite, on va cliquer sur plus tard. Maintenant, on va revenir sur les fichiers d'activation. On va repérer le deuxième. On va maintenant copier le deuxième. Comme ça. CTRL C. Et là, CTRL V. Là, activer. Maintenant, on va repérer le troisième. Comme ça. CTRL C. Et là, CTRL V. Coller. Activer. Et là, le quatrième, on va le copier. CTRL C. Comme ça. Et là, CTRL V. Coller. Activer. Et là, comme vous voyez, on a le logiciel qui est activé. Maintenant, on va fermer la fenêtre. Et là, ce qu'on va faire, on va revenir au disque local C, au dossier qu'on vient juste d'installer. Wow, France. Là, en bas, ce qu'on va faire, c'est on va repérer le fichier wow.exe. On va cliquer sur le bouton droit, comme ça. On va faire envoyer vers et bureau, afin de créer un raccourci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire cliquer sur le bouton droit, propriété, on va faire changer d'icône. Là, parcourir. Là, par exemple, on va revenir sur ce PC. Disque local C. En bas, on a Wow France. Là, en bas, on a app.ico. C'est l'icône, l'image en icône, pour le mettre sur le dossier, sur le fichier exécutable. Ça marche. On va le mettre ici, à côté des autres logiciels de diagnostic. Ensuite, on va revenir à notre logiciel Wow, à notre dossier d'installation. Cliquez sur Wow. Là, par exemple, on va rentrer sur le dossier driver. Là, sur FTTI, là, on a deux fichiers similaires, 1.32 et 1.64. Donc, pour vérifier celle qu'on va installer, on va cliquer sur le bouton droit sur ce PC. Et là, vous voyez qu'on a un PC avec un système d'exploitation 64 bits. Donc, on va installer celui-là. Exécuter en tant qu'administrateur. C'est bon. On va revenir. Là, sur IQ50, on va rentrer sur ce dossier-là. Et là, on va exécuter celui-là. C'est un.exe. Le logiciel est déjà installé chez moi. Donc, tout est bon. Finish. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir ici. Déjà, on va fermer celui-là aussi, ça sert à rien. Maintenant, on va ouvrir notre fichier, notre logiciel. Si par exemple, vous n'arrivez pas à ouvrir le logiciel à la fin et que vous êtes sûr que vous avez suivi les étapes d'installation correctement, ça peut être c'est à cause d'un driver que vous n'avez pas par défaut sur votre PC. Parce que généralement, ces drivers, on le trouve par défaut sur tous les PC. Donc, vous allez juste revenir ici à installer ce framework, celui-là. Mais généralement, tous les PC, ils ont déjà les drivers par défaut. Donc, normalement, si vous suivez les étapes d'installation, vous allez arriver à ouvrir le dossier, à ouvrir le logiciel sans aucun problème. Là, comme vous voyez, on a là, c'est la user interface du logiciel Wow. Là, c'est les marques. Là, les années qu'on voyait, on a en 2017 pour Abarth, entre 2017 et 2025. On a par exemple la BMW aussi, entre 2025 et 1963. Là, par exemple, le modèle, etc. Mais afin de vérifier si le logiciel a été bien installé ou pas, on va faire un petit test. On va brancher le boîtier avec le PC. Et on va vérifier si le logiciel va se détecter bien ce boîtier-là ou pas. On va cliquer sur
cet icône-là. On va faire appareil et là, diagnostic box. La première étape, ce qu'on va faire, on va rien brancher avec le PC pour vérifier que le logiciel ne détecte rien, ce qui est normal. Là, vous voyez. Même au niveau de Bluetooth, il ne va rien détecter vu que rien n'a été branché. Maintenant, ce qu'on va faire, on va brancher le boîtier avec le PC. Et là, on va essayer de refaire un petit test aussi. Cherche, suivant. Là, vous voyez, il a bien détecté le boîtier. Tout est bon, on va faire aussi avec un Bluetooth. C'est bon, on va faire OK, c'est bon. Là, vous voyez que le logiciel il a bien détecté le boîtier qu'on vient de le brancher avec le PC. Donc maintenant, tout est bon. L'installation a été faite correctement. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est juste de faire le diagnostic. Donc, on va cliquer sur fermer. Donc, si vous êtes intéressé par les logiciels de diagnostic, vous allez trouver les liens d'installation sur la description. Et pour acheter des boîtiers de diagnostic, vous pouvez le commander via notre store ou bien nous contacter. Comme ça, vous allez choisir l'option de livraison que vous voulez ou bien aussi le récupérer par la remise en main propre si vous êtes sur Île-de-France. Sinon, si vous voulez l'installation à distance, vous pouvez nous contacter, on va planifier un créneau. Et si vous avez surtout des questions, n'hésitez surtout pas. On va vous répondre soit en message privé, soit par mail, ou soit par commentaire. On va vous répondre rapidement, avec plaisir. Et du coup, sur ce, je vous laisse et bonne journée.